Au sommaire de cette édition, quelle est la mission d'une délégation syndicale dans une société? Cette question était au centre de la réunion tenue ce samedi 5 octobre au siège de la Confédération syndicale. Vous suivrez également dans ce journal le ministre de Transport Patrick Kakwata et les députés Gaston Mouchid se sont rendus sur l'axe Mangui pour écouter les doléances des chauffeurs œuvrant sur cette artère. Et c'est parti pour cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal directement par un accident de circulation qui vient de se produire ce 5 octobre à l'angle des avenues Mujinga et Mangui. Le bilan fait est à 2 blessés graves, aucune perte en vie humaine, mais un énorme dégât matériel est déploré. L'excès de vitesse et le mauvais dépassement seraient donc à la base de cet accident. Je vous propose de suivre ces images en no comment. Il y a un accident qui vient de se passer à 19h ici. Il y a un chauffeur qui venait du côté Mwangezi et l'autre qui venait du côté Cité Manika. Alors celui qui venait du côté Mwangezi cherchait par tous les moyens de passer un véhicule qui était devant lui. Là, en dépassant, il s'est retrouvé devant un véhicule. Maintenant, alors, il y avait un accident. Il y a un accident qui vient de se produire. Et dans tous les deux véhicules, il y avait 2 gens. Heureusement, Dieu est grand. Dans tous les deux véhicules, il y a 2 gens, mais tous les gens qui étaient sur place, tous sont vivants. Nous remercions Dieu parce que, en tout cas, il n'y avait que de blessés, il n'y avait pas de morts. Et comme je vous le disais au sommaire, depuis un certain temps, les chauffeurs de transport en commun de l'axe Joli Site ayant aménagé sur l'avenue Mangui déplorent la violation de l'ordre des autorités pour ce qui est de l'arrêt bus Joli Site, une situation qui a poussé le ministre de Transport Patrick Kakwata, accompagné du député Gaston Mouchid, a descendu sur les lieux. Raphaël Oblandi nous en dit plus. Le député provincial Gaston Mouchid, ayant entendu le cri de détresse de chauffeurs des taxis Axe Joli City Gomors, a fait appel au ministre provincial du Transport, Patrick Thierry-André Kakwata, pour que des solutions idoines soient trouvées. Ainsi, dans la matinée de ce samedi 5 octobre, les 2 autorités sont descendues sur terrain afin de s'imprégner de vrais problèmes de chauffeurs. Sur place, le conducteur de véhicules de transport en commun expose leurs problèmes au patron du transport en province. Là, sur la route nationale, devant Covadis, il y a une forte tracasserie. Malgré cela, il y a de ceux qui travaillent, mais nous qui avions respecté les ordres des autorités, on travaille à perte. Ces doléances sont entendues par le ministre de Transport, Patrick Thierry-André Kakwata, qui de son côté réagit en ces termes. C'est vrai, j'ai reçu l'appel de l'honorable Gaston vous concernant. Et comme il m'a appelé, nous avons tous
les soucis du bien-être de la population. Mais aussi, je vais voir mon chef qui est la solution. Je vous promets, il y aura une solution. Parmi ces chauffeurs, un a vu son véhicule être arrêté arbitrairement, chose qui a poussé Gaston Mouchid à demander à Patrick Kakwata une main forte sur ses dossiers afin que ces derniers retrouvent son véhicule. Soucieux du bien-être de la population, ils se sont ensuite rendus à la fourrière où est gardé le véhicule de Patrick Ngoï. Un secours pour ce chauffeur qui retrouve enfin son véhicule. Là, on vient de libérer les véhicules, on veut partir avec. Nous n'avons rien à dire, à part remercier fortement nos autorités pour cet acte. Le chauffeur de transport en commun Axe Jolicite se sentent valorisés. Ils disent que leurs cris d'alarme ont eu bon écho, car ils ont vu le ministre Patrick Kakwata et le député Gaston Mouchid quitter leur bureau en laissant toutes les occupations juste pour venir à leur rencontre. Et pour autre chose à présent, les travaux de construction du marché Mouyège avancent à pas des géants. Il ne reste que la toiture, chose qui réjouit les marchands de ce coin. C'est un constat de Naomi Banza. Des briques, des remblais de sable, des boutiques en construction et d'autres déjà achevées. Des toilettes et boutiques bien construites. C'est l'image qu'offre le marché Mouyège, bien qu'il ne reste rien que la toiture. À ce sujet, le chef du marché n'a pas manqué des mots. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Que Dieu lui bénisse et qu'il continue ce genre d'initiative dans d'autres contrées là où il n'y a pas de marché. Rappelons que c'est depuis septembre de l'année passée que les travaux de la construction de ces marchés a commencé. D'ici peu, les marchands pourraient exercer leurs activités. Et depuis un temps, l'on observe dans la province du Lualaba des mouvements, des revendications de la part des travailleurs de différentes entreprises. Alors, quelle est la mission d'une délégation syndicale dans une société? Cette question est au centre d'une rencontre entre les confédérations, la confédération bien sûr syndicale du Congo et les délégués syndicaux des entreprises ce samedi 5 octobre au siège de cette structure. Ben Mouland nous fait le point. Le syndicat, une organisation libre et permanente et démocratique des travailleurs d'une même entreprise qui discute, juge et mène ensemble pour améliorer les conditions des travailleurs. Pour ces derniers temps, la province du Lualaba est dans une fièvre des soulèvements des travailleurs des différentes entreprises. Pour la plupart des manifestants, ils ont du mal à faire parvenir leurs desiderata à l'employeur. La Confédération syndicale du Congo a mis au banc du savoir les délégués syndicaux des entreprises pour les rappeler leur mission qui est celle des vrais pour la masse ouvrière. Former les travailleurs, c'est-à-dire quoi? Les travailleurs doivent connaître ses droits et ses obligations envers l'entreprise. C'est ça, c'est votre rôle. Lui créer des conditions plus favorables à son émancipation par des conventions collectives et des réunions syndicales. Pour Bernard Moutonkole Kiyaboyabo, ce n'est que dans des entreprises où il n'y a pas de syndicalistes que l'on note des tensions. Selon notre observation au niveau de la ville, tous les cas de tensions vécus ça et là, c'est dans les entreprises où il n'y a pas de génération. Nous avons toujours demandé à la masse ouvrière de voter utile, c'est-à-dire voter d'abord pour les délégués syndicaux qui ont un certain niveau d'instruction et voter pour les organisations syndicales qui regorgent une certaine expertise dans la canalisation des aspirations de la masse ouvrière. Seul le dialogue social entre les travailleurs et l'employeur peut créer un climat d'entente et la délégation syndicale doit faire la promotion des travailleurs afin de lui permettre d'accéder à un niveau supérieur. Et puis la journée mondiale de l'enseignant cap sur Willy Magonga, enseignant à l'Institut Tupendane dans la commune Manika. Depuis 1991, il est père de 7 enfants en train d'enseigner sur 2 établissements pour faire ce cycle du mois. Fiston Salomon l'a rencontré, on l'écoute. Je l'ai choisi depuis l'année 1991. Bon, apparemment, quand on a choisi le métier d'enseignant, c'était un métier en quelque sorte noble.
Quand on choisit un métier, c'est-à-dire on doit l'aimer. Comme j'ai aimé l'enseignement parce que j'étais toujours dans les besoins d'être à côté des enfants, les éduquer, les petits-enfants. Alors pour le bien-être de tout le monde, de la société, pour l'avenir de notre pays, il faut éduquer d'abord les plus petits. Alors ce sont eux qui doivent remplacer ceux qui sont déjà fatigués. C'est ainsi que j'ai choisi ce métier. À tout moment, il faut qu'on parle aux gens, éduquer d'une manière pédagogique, chrétienne. C'est ce que je fais souvent. Ce qui m'a poussé de choisir ce métier, au départ, c'est le milieu dans lequel on vivait. L'enseignement, c'était un métier que tout le monde aimait. Un enseignant, c'est quelqu'un qu'on respectait beaucoup parce qu'il transforme toute la société d'un état de néant jusqu'à un produit fini. Alors c'est pourquoi j'ai aimé ce métier pour aussi faciliter les autres à être comme ça, comme moi. Les grands souvenirs que je garde dans l'enseignement et que je me suis cultivé d'abord moi-même. Les difficultés peut-être sont des difficultés financières. Bon. Quand on n'a pas d'argent, il y a quelquefois, en tant qu'enseignant, dès le départ, on prenait le vélo pour vivre, pour compléter ce qui nous manquait. Nous étions au départ cyclistes aussi. C'est pour cela que quand on est enseignant, on ne peut pas toujours être à un même endroit, attendre ce qu'on doit avoir comme salaire à la fin du mois. Le message que je peux adresser aux enseignants est qu'ils tiennent fort, qu'ils soient encouragés avec leur bon métier, qu'ils ne négligent pas de faire ce métier malgré le peu d'argent qu'on a, espérant que le gouvernement doit en tenir compte pour qu'on puisse vivre, afin qu'on puisse avoir de bons fruits de notre métier. Et toujours dans le même registre, Jospin Mangimupanga, animateur à la Wango Radio-Télévision, a défendu son travail de fin de cycle ce samedi 5 octobre à l'ISTA Kolosi, cause et effet de l'instabilité permanente sur les réseaux était le sujet défendu devant le corps scientifique, les membres des familles et des collègues et Ken Pangwe était sur place. Étude des causes et effets de l'instabilité permanente sur un réseau, cas de la ligne RO Minoteri, tel est le sujet que Jospin Mangimupanga a défendu devant le membre du jury dans une salle pleine pour exposer les fruits de son travail. De la ligne. Parce que nous sommes en train de travailler sur la ligne, on doit connaître quels sont les matériels utilisés pour une certaine valeur, qu'on appelle une valeur admissible, une valeur acceptable. Si ça dépasse cette valeur. Le 5 octobre 2019, une date historique dans la vie de Mangimupanga Jospin, chose qui a réjoui son cœur. En tout cas, je suis satisfait, je suis très content parce que ça n'a pas été facile. 4 ans passés à l'ISTA Kolosi et finalement on est couronné. Je dis infiniment merci à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Ça n'a pas été facile, mais quand même on a pu faire le nécessaire. Je remercie infiniment mon Dieu. Même le matin quand j'étais en train de prier, j'ai dit à mon Dieu, je suis petit et avec toi je ferai de grandes choses. Alors je dis infiniment merci à mon Dieu. La famille d'ingénieurs accueille 7 héros qui a fait 4 sur 4. Envisager en cas de subvention. Et parlons santé avant de clore complètement ce journal, l'épidémie à virus Ebola perd de plus en plus du terrain. Le cap de 1000 personnes guéries a été atteint. Le constat a été fait et par le comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Sarah Katebe nous en dit plus. Des 10 à 20 cas de contamination par jour, les chiffres est passé à 1. Des gros progrès reportés au chef du gouvernement. Des réalisations accomplies grâce à la molécule curative et efficace découverte. De son côté, l'OMS se félicite des succès parlant d'un jour mémorable. 1000 vies sauvées, 1000 victoires, s'est exclamé l'organisation sur son compte Twitter.
Un jour mémorable, un jour d'allégresse en RDC, pays qui célèbre ses 1000 survivants d'Ebola. 1000 vies sauvées, 1000 victoires sur l'une des épidémies d'Ebola la plus mortuaire au monde. Célébrons ces vainqueurs. Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga va convoquer la semaine prochaine une séance de travail avec les ministres de la Santé, du Budget et celui des Finances pour voir comment appuyer avec beaucoup plus d'efficacité les équipes de la riposte. Il s'y est de rappeler qu'une messe avait été célébrée le 1er août à la cathédrale Saint-Mathias de la commune rurale de Mangina, premier épicentre de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu, en mémoire des victimes de cette maladie qui totalise une année depuis sa déclaration dans cette province. Cependant, il faut noter que 427 cas suspects sont en cours d'investigation. Mesdames et messieurs, c'est par cette note de santé que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.